restructurer l'audiovisuel public et sanctuariser son mode de financement. La transition est toute trouvée pour donner la parole à notre collègue et vice-président, monsieur Jean-Jacques Gaultier, et puis ensuite je la donnerai à madame Sarah Legrain. Merci, Président. Deux questions. Une question sur la liberté éditoriale des éditeurs et une question sur le modèle économique des éditeurs. Les deux questions étant d'ailleurs intimement liées, parce que si on n'a pas de viabilité économique des éditeurs, on n'aura plus de liberté éditoriale des éditeurs et plus d'éditeurs du tout. Comment concilier donc la liberté éditoriale et donc le choix des thèmes et des intervenants qui doivent demeurer absolument libres pour les éditeurs, sinon on viendrait à changer de monde, et la garantie du pluralisme d'opinion et de pensée au sein des programmes de ces mêmes éditeurs. Au vu de la décision du 13 février 2024 du Conseil d'État, comment apprécier la sensibilité des chroniqueurs et des éditorialistes? Comment faire évoluer éventuellement les conventions des chaînes avec l'ARCOM? Et enfin, sur le modèle économique des éditeurs, donc, vous y avez en partie déjà répondu, mais comment lutter contre la captation des recettes publicitaires par les géants du numérique? C'est déjà plus de 50% des recettes aujourd'hui. À échéance 2030, ce sera 65%. Tout ce qui met en péril le modèle économique des acteurs traditionnels de la TNT, ceux-là même qui financent la création et l'information. Alors évidemment, il y a un combat en Europe à mener, je vous rejoins, mais il y a aussi des actions éventuellement en France. On a instauré depuis 2019 une taxe sur les services numériques, qui est d'ailleurs particulièrement dynamique. Il y aura peut-être quelques réserves à ce sujet. Alors sur la publicité, sur le service public, il y a encore des parrainages. On voit sur les horaires où il n'y a plus de publicité, on a des parrainages avec des produits. Peut-être qu'on pourrait voir si effectivement que les produits qui sont dans le cadre de ces parrainages, parce que certains Français d'ailleurs s'interrogent en pensant que la publicité est revenue, alors qu'il s'agit de parrainage et de produits inscrits dans le parrainage. On peut revoir peut-être pour voir la nature des produits, comment ça se passe dans ce cadre-là. Sur la publicité pour les chaînes privées, c'est la seule source de financement. Et là où je vous rejoins, c'est vrai que ça se joue au niveau européen. On a déjà taxé les plateformes comme je disais tout à l'heure, pour financer la création artistique. Ça, c'est une réalité. Pour le reste, pour la régulation, ça ne pourra se faire qu'au niveau européen. Là, on est en train d'y travailler. Comme vous le savez, il y a des textes qui sont aujourd'hui au niveau européen en train de discuter sur cette question de régulation, pour ne pas dire de taxes numériques européennes, puisque c'est effectivement tout l'enjeu. Le gouvernement l'avait déjà annoncé, d'ailleurs, bien avant mon arrivée. Et donc, tout l'enjeu, c'est de mener ce combat au niveau européen. Sur la publicité, je crois que j'ai répondu. Donc, chaîne privée, c'est effectivement la captation plateforme numérique. Sur l'audiovisuel public, c'est peut-être la question des parrainages. Rétablir, moi je trouve qu'il y a un cahier des charges qui est respecté par l'audiovisuel public pour le soir à partir d'une certaine heure et sur des tranches horaires. Donc il n'y a pas de publicité. C'est ces questions de parrainage avec les produits à l'intérieur des parrainages qui peuvent poser peut-être une difficulté, parce que j'étais très surprise par certaines personnes qui me disent « mais en fait, vous avez rétabli la publicité sur les chaînes publiques ».